Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment préparer la table des illustrations dans un document. Il peut s'agir de la liste des figures, c'est ce qu'on voit ici à l'image. Il peut s'agir également de la liste des tableaux, par exemple, ou de la liste des photos. Donc, le travail à réaliser ressemble un petit peu à ce qu'on a fait à propos de la table des matières. On vient ici, donc je me place ici en haut du document. Et vous venez dans l'onglet Références ici, vous avez à droite Insérer une table des illustrations. Je clique. On me propose évidemment comme toujours différentes options. Et puis surtout, vous avez ici en bas, vous devez choisir le type d'illustration. Donc équation, figure, photo, tableau par exemple. Je choisis figure. OK. Et vous voyez que pour le moment, Word m'indique qu'aucune entrée de table d'illustration n'a été trouvée. Donc tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Que Word n'arrive pas à identifier où se trouvent les titres de vos figures. Donc vous allez devoir indiquer à Word, on va voir comment, de façon très simple, où se trouvent les titres et également il faudra indiquer le numéro des différentes figures ou des différents tableaux. Donc pour ce faire, je vais parcourir l'ensemble de mon document pour rechercher les illustrations et je vais aller indiquer à Word donc, où se trouvent les titres. Donc dans la partie gauche de l'image, vous avez comme toujours le volet de navigation qui vous permet d'aller de chapitre en chapitre et donc c'est extrêmement facile. Donc je vais passer directement au chapitre 2 car je n'ai aucune illustration dans le premier. Et nous allons donc faire défiler le document jusqu'à la première illustration. Donc voilà, il s'agit ici d'un tableau. Le titre du tableau se situe ici au-dessus du tableau. Et donc pour indiquer à Word qu'il s'agit d'un titre, vous allez devoir venir dans l'onglet Références. Toujours à droite, vous avez Insérer une légende. Vous cliquez. On vous propose d'insérer donc la légende pour une figure. Vous pouvez modifier, nous allons choisir le tableau. On peut aussi rentrer un nouveau texte ici, vous pouvez l'écrire. Je ne vais pas le choisir. Vous pouvez choisir le type de numérotation, donc choisir des lettres, des chiffres. Vous pouvez aussi inclure le numéro du chapitre. Je ne vais pas le modifier pour ma part, je vais garder simplement le numéro. OK. Et voyez, le titre de mon tableau ici vient de s'afficher avec le numéro. Ici, il s'agit du numéro 1. La mise en page, elle a été modifiée par rapport à ce qu'on avait au départ. C'est une mise en page que vous pouvez changer, donc le type d'écriture, la taille, la couleur, tout ça, ça peut se modifier. Donc voilà ici pour le tableau numéro 1. Donc tout simplement, je vais faire défiler, excusez-moi, l'ensemble du document. Je recherche les différentes illustrations et je vais indiquer donc à chacune la référence, donc insérer la légende. Ici, c'est une figure, ce n'est pas un tableau. OK. Je choisis, voilà. Et voilà ma première figure. Donc, je vais faire ce travail de mon côté et puis on se retrouve lorsque c'est terminé pour voir un petit peu comment ça se passe pour l'insertion de la table des illustrations. Donc, juste je vous montre simplement la deuxième figure, voilà, ici. Donc, toujours même chose, insérer la légende. Cette fois-ci, c'est la figure 2. OK. Et voilà, donc tout simplement. Donc on se retrouve dans quelques instants lorsque j'aurai terminé. Donc voilà, j'ai terminé. Ça m'a pris 4 minutes, à peu près 4-5 minutes pour finir l'ensemble du document, à peu près 80 pages. C'est un travail qui peut être fait bien sûr au moment de la rédaction du document. C'est plus simple, mais vous pouvez le faire évidemment à la fin. Il n'y a pas de différence. Donc une fois que c'est terminé, on vient toujours dans l'onglet Références. Insérer une table des illustrations, ici je clique, on va choisir la table pour les figures. Vous pouvez évidemment modifier par exemple la mise en page, on va le faire. Donc ici pour l'instant c'est 11, donc c'est un petit peu petit l'écriture, je vais choisir 16. On peut choisir aussi, choisir de l'italique, du gras, etc. OK, ça me va. OK, et j'appuie donc sur OK.
Et voilà, donc la table des matières vient de s'afficher. Donc, excuse-moi, la table des figures. Donc ici, il s'agit donc de la liste des figures. On va faire la même chose pour les tableaux à la page suivante. Donc toujours insérer la table des illustrations, modifier l'aspect. Donc on est toujours à 16, c'est OK. On va changer le type d'illustration. On va choisir tableau. OK. Voilà, on avait simplement 3 tableaux dans ce document. Et donc voilà, la table est fin prête. Donc vous voyez, c'est extrêmement rapide. Comme pour la table des matières, c'est quelque chose qui est interactif. Vous voyez, quand je passe le curseur, c'est affiché CTRL plus clic pour aller directement à la figure qui vous intéresse. Donc on va le faire, CTRL, voilà, CTRL plus clic, et vous vous retrouvez directement au niveau de la figure concernée. Vous pouvez aussi faire des modifications. Donc je clique par exemple sur le numéro et ensuite je vais cliquer sur le bouton droit de ma souris et vous pouvez par exemple modifier le numéro de la figure. Si vous ajoutez ou si vous supprimez une figure, ça va se mettre à jour. Si vous modifiez le titre de la figure, par exemple, je vais supprimer toute la dernière partie de la phrase. Donc j'ai modifié le titre de ma figure. Je vais revenir tout au début du document ici avec la flèche au niveau de ma table. Il me semble que c'était la figure 27 ici. Et donc vous pouvez mettre à jour la table, toujours dans l'onglet références, mettre à jour la table, soit les numéros de page, soit toute la table. Donc je vais choisir le deuxième. Et regardez ici la figure 27. OK. Voilà, donc le titre vient de se modifier pour cette figure que j'ai à l'instant, dont j'ai changé le titre. Donc vous voyez que c'est extrêmement rapide, extrêmement facile, et c'est bien sûr beaucoup plus propre que de faire un tableau, beaucoup plus facile que d'aller recopier les titres un à un, et ça vous évite bien sûr de faire des erreurs. Donc j'espère que vous allez utiliser cette fonctionnalité parce que c'est vraiment très utile.